Tu veux t'installer en Allemagne ou alors tu es déjà en Allemagne, écoute bien cette vidéo. On va parler d'une démarche administrative bien connue des Allemands, ça s'appelle l'Anmeldung. Alors si tu ne sais pas ce que c'est ou que tu ne sais pas trop bien, écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, je vais te donner tous les détails et toutes les explications. Alors pour commencer, l'Anmeldung c'est quoi? C'est le fait de s'enregistrer officiellement comme habitant dans une ville. Et c'est une démarche obligatoire en Allemagne. On doit faire son Anmeldung à chaque fois qu'on déménage et à chaque fois qu'on change d'appartement. Et sans cette Anmeldung, vous ne pourrez pas travailler et vous ne pourrez pas ouvrir de compte en banque. Alors l'Anmeldung, il faut bien penser à la faire dans les 2 semaines qui suivent votre déménagement. Si jamais vous la faites plus tard parce que vous n'avez pas obtenu de rendez-vous, ce n'est pas grave. Comme je vais l'expliquer plus tard, c'est des fois un peu compliqué d'obtenir un rendez-vous. Donc, comment obtenir un rendez-vous pour l'Anmeldung? Alors rien de plus simple, vous devez juste vous rendre sur le site internet de votre mairie, de votre ville. Donc par exemple pour Berlin, vous pouvez juste taper dans la barre de recherche Anmeldung Berlin Termin et vous allez tomber sur la page qui va vous permettre de trouver un rendez-vous. Il faut savoir qu'à Berlin, c'est un peu compliqué de trouver des rendez-vous. Il faut souvent beaucoup rafraîchir la page avant d'avoir un rendez-vous qui des fois se trouve à l'autre bout de votre ville. Donc si vous êtes très pressé parce que vous venez d'arriver et vous devez commencer le travail bientôt, je vous conseille d'appeler ce numéro de téléphone. Alors c'est le +49 30 115. Vous allez directement tomber sur la réception de toutes les Bürgeramt et vous allez pouvoir dire que vous voulez un rendez-vous le plus vite possible dans votre quartier et normalement on vous donne un rendez-vous dans la journée. Donc il faut mieux appeler le matin par contre quand même. Ensuite, vous devez aller à votre rendez-vous. Qu'est-ce qu'il faut emmener au rendez-vous? Il faut emmener votre passeport ou votre carte d'identité. Si jamais toute votre famille a déménagé dans le même appartement, vous pouvez faire la Anmeldung pour vos enfants aussi et pour votre femme ou votre mari. Donc il faut bien penser à aussi prendre leur carte d'identité ou leur passeport. Vous aurez aussi besoin de la Einzugsbestätigung des Wohnungsgeber. Donc ça c'est le papier que doit vous donner votre propriétaire à votre emménagement. Donc il faut bien penser à lui demander s'il ne vous l'a pas donné. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait votre Anmeldung? Vous allez recevoir un papier où il y a bien noté votre nouvelle adresse, où est-ce que vous habitez, et ça c'est le papier qui va prouver que vous habitez en Allemagne jusqu'à temps que vous ayez une carte de séjour ou jusqu'à temps que vous ayez changé votre adresse sur votre carte d'identité par exemple. Et qu'est-ce qui va se passer après la Anmeldung? Alors vous allez recevoir 2 documents. D'abord vous allez recevoir le Steueridentifikationsnummer, ça va être le numéro d'identification fiscale. Et ce papier, vous allez le recevoir seulement une fois dans votre vie. Bon, après, bien évidemment, vous pouvez le redemander si vous voulez, mais vous allez le recevoir une seule fois. Et chaque Arbeitgeber, donc chaque employeur, va vous le demander. Il va aussi vous le falloir pour faire la déclaration fiscale tous les ans. Et ensuite, vous allez aussi recevoir un document de ARD et ZDF, qui sont en fait la télé et la radio publique, qui va vous demander de payer le Rundfunkbeitrag. Rundfunkbeitrag, c'est quoi? C'est la redevance audiovisuelle et radio. Elle est obligatoire, c'est obligatoire de la payer et ça coûte 18,36 € par mois. Il faut bien penser à remplir ce document que vous envoie Rundfunkbeitrag pour bien être enregistré au Rundfunkbeitrag et pour bien payer vos cotisations. Le Rundfunkbeitrag, il faut en payer seulement un par loyer. Ça veut dire que si vous êtes en coloc et vous habitez avec 4 personnes, il y en a un seul qui paye le Rundfunkbeitrag. Et si vous habitez avec votre famille, un seul membre de la famille va payer le Rundfunkbeitrag. Ça, c'est très important à se souvenir.